Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais te parler aujourd'hui e-commerce et quelle plateforme utiliser si tu veux développer ton activité en ligne. Alors si tu veux aujourd'hui j'ai envie de te parler un petit peu de trois plateformes les plus utilisées et celles qui ont le plus de succès sur internet, à savoir Magento, PrestaShop, Shopify. Il y a beaucoup de personnes, quand ils veulent lancer leur site internet, ils ne savent pas trop vers quelle plateforme se rendre, quelle solution utiliser. Je vais t'en parler aujourd'hui en te listant les avantages et les inconvénients de chaque plateforme que j'ai personnellement utilisé, si tu veux, pendant un moment, parce qu'après plusieurs années dans l'e-commerce, je peux te dire que j'ai touché un petit peu à tout. Et si tu veux, je vais vraiment te donner un point de vue éclairé. C'est quelque chose de très important pour que tu comprennes un petit peu les tenants et les aboutissants. Alors ça dépend, si tu veux, je pense que le choix d'une plateforme e-commerce dépend avant toute chose, mon cher ami, d'une part, ton expertise et deuxièmement, de ton budget. Ça, c'est des choses vraiment très importantes. Et donc, en fonction de ces deux critères, tu vas t'orienter vers telle ou telle plateforme. Alors, je vais te parler dans un premier temps de Magento. Alors, Magento, si tu veux, c'est une solution e-commerce. Ça a été un peu la pionnière. Je crois que ça a été lancé en même temps que PrestaShop. Ça a été lancé par Varian, racheté par eBay. Et si tu veux, aujourd'hui, on est en version 2 quelque chose. Alors là, je te parle pas de la version entreprise qui coûte plus de, je crois, 15 000 dollars annuels. Moi, je te parle de la Community Edition, c'est-à-dire la version gratuite. Hein. Et donc, si tu veux, Magento, c'est un petit peu le bulldozer américain. C'est un petit peu la solution robuste, scalable, hein, qui te permet de faire beaucoup de choses. Si tu veux vraiment développer ton activité, si tu veux monter en charge, hein, c'est quelque chose que tu vas vraiment utiliser. En revanche, si tu veux, je vais te parler un petit peu de l'architecture technique. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, si tu veux, Magento est basé sur le framework Zend. Hein, donc, ça veut dire que si tu veux aujourd'hui, eh bien, si tu veux utiliser cette solution, il faut que tu maîtrises le PHP. Et dans le PHP, le framework Zend et la programmation orientée objet. Et c'est lourd. Voilà. La chose que je veux te dire, c'est que c'est lourd. Donc ça veut dire quoi, c'est lourd? Ça veut dire que soit tu as une très bonne expertise, même si on te dit que tout ce qui est l'aspect design, ça a été un petit peu amélioré, c'est un peu plus léger, c'est plus simple, etc. Je te garantis que tu vas vraiment passer beaucoup de temps à analyser tout ça. Donc si tu veux simplement faire des modifications d'un point de vue esthétique sans toucher aucune fonctionnalité, tu peux peut-être essayer de t'y mettre. En revanche, si tu veux par exemple commencer à rajouter des fonctionnalités, là tu sais très bien qu'il va falloir acheter des modules. En revanche, si tu veux tweaker un petit peu la solution de base, alors là tu as intérêt à t'entourer d'experts et sache que les experts Magento se font payer très cher. Voilà. Donc si tu veux le gros avantage, alors je te parle des avantages et des inconvénients de Magento. Les avantages, c'est que c'est une solution qui s'avérera être pérenne dans le temps parce qu'elle est vraiment robuste, stable. En revanche, d'une part, elle demande beaucoup de ressources, des ressources serveurs, je parle, parce qu'elle est très gourmande en ressources serveurs, d'une part parce qu'il y a énormément de requêtes, il y a des mises en cache, etc., etc. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si tu veux, donc tu as l'aspect serveur, il te faudra un hébergement de qualité compte au minimum 250 à 300 euros par mois. Alors tu peux très bien t'en sortir avec un hébergement sur serveur dédié, mais après je pourrais t'en parler des heures. Après si tu veux, il faut que tu aies quelqu'un qui puisse infogérer ton serveur, parce que je l'ai déjà dit, le jour où ton serveur tombe en carafe, eh bien ton site il ne marche plus et bonjour les dégâts. Donc si tu veux, voilà. Donc déjà très lourde en ressources matérielles, Magento. Deuxièmement, très lourde en compétences techniques. Hein. Il faut vraiment des experts pointus parce qu'après ceux qui bidouillent, c'est complètement différent de ceux qui connaissent vraiment leur métier. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te dire sur Magento. Alors les modules là aussi sont très chers sur Magento, plus chers que sur PrestaShop. Voilà. Je te fais un petit résumé, hein, parce qu'après si vraiment je pourrais te parler des heures de chaque solution, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Maintenant parlons de PrestaShop, solution française, Cocorico. Hein. Alors maintenant, attention, attention mon cher ami, il faut que tu comprennes une chose. C'est qu'aujourd'hui, là il est sorti il n'y a pas longtemps PrestaShop 1.7. 1.7, eh bien c'est la solution qui est basée sur le framework Symfony. Hein. Et donc là aussi, si tu veux, on commence à toucher. Ça devient un peu plus compliqué même sur PrestaShop. Pourquoi? Parce que là aussi, il te faut une expertise technique.
Parce que maîtriser le framework Symfony, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Il faut vraiment des personnes qui savent coder, là aussi, orienté objet en ligne de commande, parce que framework, eh ben, c'est quelque chose qui te permet Symfony, c'est quelque chose qui te permet de faire beaucoup de choses. En revanche, si tu n'as pas une expertise, tu ne pourras pas toucher, ça va être bien plus compliqué qu'avant. Avant, si tu veux, on était sur le principe du PHP, programmation orientée objet, un peu de Smarty, tu pouvais bidouiller, c'était pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, la donne a changé, et donc là aussi, j'ai envie de te dire que PrestaShop, en 1.7, donc tu peux prendre une version antérieure, du 1.6, mais par contre, si tu veux vraiment la toute dernière version, attention à toi, parce que là aussi, il va falloir que tu t'entoures d'experts, sauf si tu es un programmeur et que tu as une bonne expérience de la programmation. Mais voilà, donc là aussi, si tu veux, donc PrestaShop, en termes de coût de module, c'est un peu moins cher que Magento. C'est une solution française. Si tu veux que ça fonctionne bien, ben là aussi, il te faudra un serveur dédié. Hein, donc tu peux, là aussi, comme je t'ai dit pour Magento, avoir ton propre serveur. Tu vas sur Qui me suffit, So You Start, etc., etc. Tu prends ton serveur dédié et tu mets ton truc. Le seul problème, c'est que si c'est pas infogéré, l'infogérant, c'est une personne qui va gérer ton serveur. Comme ça, si un jour tu as un problème, boum, il irait partout. Bon, ben si tu n'as pas ça sous la main, le jour où ton serveur tombe en panne, ça arrive tout le temps, et bien du coup, tu es dans la merde. Donc ça, il faut le prévoir. Attention, ne regarde pas l'économie. Donc il y a des gens qui te disent que tu peux très bien faire de l'e-commerce avec un hébergement mutualisé. Bon, eh ben, fais tourner un Magento sur un mutualisé, fais tourner un PrestaShop sur un mutualisé. Putain, ça va ramer ton site, je te le dis. Hein. Donc ne fais pas cette grosse erreur. On est dans un business. Un business, mais il faut investir de l'argent. Et donc, si tu veux, PrestaShop, c'est quand même pas mal. Parce que déjà c'est gratuit, au même titre que la Community Edition de Magento. En revanche, dès que tu veux rajouter des fonctionnalités, il faut acheter des add-ons et là c'est payant. Donc si tu veux, tu trouveras des développeurs PrestaShop, ce sera quand même moins coûteux que les développeurs sous Magento. En revanche, sur la 1.7, ça commence à monter en compétences et du coup, là, il faudra que tu prennes une agence Platinum ou vraiment un freelance, mais très qualifié, sinon il ne pourra rien faire sur ton PrestaShop. Hein? Alors pourquoi on parle aussi des frameworks? C'est très important parce que même quand je vais te parler de Shopify, si tu veux, il est fait aussi sur le framework Ruby on Rails. Hein? C'est basé sur du Rails. Rails c'est le langage et Ruby on Rails c'est le framework. Donc si tu veux PrestaShop, tu peux te lancer dans PrestaShop. Il y a des très gros sites qui utilisent PrestaShop. C'est quand même quelque chose de stable. Mais moi, si tu veux, par expérience, j'aime pas trop PrestaShop. Pourquoi? Parce que jusqu'à la version 1.5. quelque chose, c'était rempli de bugs, impossible de synchroniser le stock, ça part dans tous les sens. Donc voilà. En revanche, il y a beaucoup de gens qui sont très contents de PrestaShop. Mais si tu veux, j'ai envie de te dire que de façon globale, plus on va aller, plus on va rajouter en fonctionnalité, et plus ça va devenir complexe de maîtriser une solution e-commerce si tu ne fais pas appel à des experts. Pourquoi utiliser des frameworks? Tout simplement parce qu'on va te dire qu'il ne faut pas réinventer la roue. Et si tu veux, je te parle rapidement de ça. Tu as tout ce qui s'appelle CRUD, C-R-U-D, Create, Register, Update, Delete. Si tu fais un peu d'informatique, tu sais que quand tu fais maintenant un site internet un minimum dynamique, eh bien tu as la fonction création, c'est-à-dire que tu vas créer un formulaire, ça va te créer toute la logique métier, si tu veux, ça va te créer donc le formulaire, ça va te créer l'enregistrement dans la base de données, ça va te créer la mise à jour dans la base de données, ça te permettre d'effacer l'enregistrement dans la base de données. Et donc, pourquoi on a mis en place des frameworks? Tout simplement parce que plutôt que de tout faire à la main, c'est-à-dire qu'avant, tu devais, par exemple, je te donne un exemple tout con, mais c'est important de le comprendre, parce que les gens vont dire, ah putain, ils utilisent des frameworks. Mais oui, c'est important aujourd'hui, parce que il faut utiliser ce qu'on appelle des méthodes agiles. Les méthodes agiles, c'est des choses qui te permettent de développer plus rapidement. En revanche, le revers de la médaille, c'est que ça demande une expertise. Et donc, si tu l'as pas, eh bien, ça sert à rien d'assister, il te faudrait des années. Donc, ne fais pas cette connerie. C'est comme ta voiture. Eh bien, aujourd'hui, si tu prends une voiture bourrée d'électronique, à moins de posséder le gros boîtier, de savoir l'interpréter, tu es obligé de l'amener chez ton garagiste. Hein? Si c'est pour changer un pneu, c'est pas la peine. Mais voilà, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on tend vers de plus en plus d'expertise. Et donc, pourquoi utiliser framework? Parce que comme je te disais, si demain tu le fais à l'ancienne, eh bien il va falloir qu'en HTML tu crées ton petit formulaire, que tu nommes tes champs, que tu mettes les validations dessus. Une fois que tu as mis tes validations dessus, il faut que tu crées ton modèle, donc la base de données pour insérer tous tes champs. Une fois que ces champs ont été enregistrés, il faut donner à l'utilisateur la possibilité de modifier, créer un script pour modifier, créer un script pour effacer, etc., etc., etc. Et donc si tu veux, c'est impossible à gérer. Il y a 10 ans en arrière, on pouvait le faire. Même 5 ans en arrière, maintenant, vu le degré de fonctionnalité qu'on attend d'une solution, eh bien, faire appel à un framework, tu divises ton temps de travail par 3 ou 4. C'est pour ça que la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent ça. Et même si toi tu es développeur informatique, pardon pour les autres,
Mais si tu cherches du travail, il faut vraiment qu'en France, en tout cas, maîtrise Symfony. Aux États-Unis, maîtrise Ruby on Rails. Bon, voilà. Alors, mis à part ça. Donc PrestaShop, si tu veux, c'est un peu plus accessible, mais ça coûte quand même de l'argent. En revanche, c'est quelque chose qui pourra monter en charge dans le temps. Encore une fois, encore faut-il utiliser les bons experts. Et enfin, maintenant, je vais te parler de Shopify. Donc Shopify, solution américaine. Plus de 300 000 sites internet tournent sur Shopify. Shopify est une solution hébergée. Petite parenthèse là aussi, que ce soit sur Magento ou sur PrestaShop aujourd'hui, ils proposent des solutions hébergées, c'est-à-dire que tu peux payer un abonnement et ton PrestaShop est hébergé directement par PrestaShop et le Magento directement par Magento là aussi. Ça, c'est une solution qui est possible. Bon, maintenant, Shopify, si tu veux, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de plus simple à utiliser. L'interface est bien plus clean que ce que j'ai pu voir sur Magento et PrestaShop, puisque j'ai utilisé vraiment les deux plateformes pendant un long moment. Et si tu veux, Shopify, alors quand je te dis plateforme, si j'avais pas mal de sites qui étaient sous Magento et après PrestaShop. Et si tu veux, Shopify, moins de sites, mais si tu veux, en comparaison, Shopify, c'est bien plus facile d'accès. Si tu veux, l'interface mobile elle est super bien faite, encore faut-il acheter un thème de qualité. Mais j'ai envie de te dire que si tu n'as pas trop de budget, tu veux pas te prendre la tête, Shopify, c'est une bonne alternative. Pourquoi? Parce que ça te coûte 29 € par mois. Et tu peux avoir ta boutique en ligne qui tourne. Tu n'as pas besoin de te soucier de l'hébergement puisque c'est une solution qui est hébergée. Tu as le HTTPS par défaut, donc tu n'as même pas besoin de te soucier de ton certificat SSL. Ton site sera sécurisé. Il y a vraiment des solutions déjà de paiement intégrées. Tu n'as pas rajouté des modules PayPal, machin truc, c'est déjà intégré. Tu peux rajouter Stripe, c'est une solution américaine là aussi pour accepter les paiements. Bon. Et donc, si tu veux, je pense que si tu n'as pas trop de moyens et que tu veux tester, se lancer sur Shopify, ça peut vraiment être une bonne solution avant d'aller plus loin. Donc voilà, si tu veux, j'ai envie de te dire que c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes. Si tu as un petit budget et que tu veux te lancer rapidement, eh bien, va vers Shopify, 29 € par mois, un mois d'essai gratuit. Je ne sais plus si c'est 14 jours ou un mois, il faudrait que je vérifie, mais bon, à peu près, voilà, tu as compris. Donc si tu veux, le Shopify, tu vas te mettre en route rapidement. En revanche, là aussi, attention, le Shopify, si tu veux rajouter des fonctionnalités, eh bien, il va falloir là aussi acheter des modules. À la différence que les modules, tu les payes tous les mois. Et donc l'addition peut très vite monter. Je te donne un exemple si tu veux mettre ton site en 2 langues. Alors il y a des thèmes qui proposent donc les sites en 2 langues, mais si tu veux globalement, il faut acheter une application qui s'appelle Langify. C'est 19 € par mois. Donc déjà, tu as 29 ou 39, bon, dans ces eaux-là. Je sais pas, les petits sous comme ça, je vérifie pas tout le temps. Bon, eh bien, tu rajoutes encore 19 € par mois. Et si tu rajoutes une autre application, tu peux te rajouter encore 20, encore 30. Donc, l'addition peut très vite monter, attention. Mais, en revanche, si tu veux créer toi-même tes propres applications sur Shopify, alors déjà en France, il y a très peu d'experts Shopify. Et deuxièmement, là aussi, il va falloir que tu trouves des gens très compétents qui savent dealer avec l'API de Shopify. Pourquoi? Parce que Shopify est basé sur Ruby on Rails. Il va falloir que tu crées des applications privées. Et si tu veux, bonjour les dégâts là aussi. Donc j'ai envie de te dire que globalement, il faut comprendre une chose aujourd'hui. C'est que l'e-commerce a changé. On est passé de sites assez basiques à des sites bourrés de fonctionnalités. Ou si tu veux aujourd'hui, si tu n'as pas une expertise, tu ne peux pas aller très loin. Et si tu veux, il faut vraiment que tu le comprennes dès le départ. Ne perds pas ton temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne, sauf si vraiment c'est quelque chose qui te passionne. Mais tu as tellement de choses à faire quand tu lances un site e-commerce que c'est vraiment pas ta priorité. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, il faut vraiment que tu regardes les deux choses. C'est d'une part tes ressources financières et deuxièmement, ton expertise personnelle et qu'est-ce que tu es prêt à faire, si tu te projettes un minimum, et qu'est-ce que tu veux faire là aussi avec ton site e-commerce? Est-ce que dans un premier temps, tu veux mettre quelques produits pour tester, puis après refaire pour un peu scaler ton business, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire un petit peu en bidouillant, etc., etc. Bien qu'il y ait des sites qui font des millions avec Shopify, faut le savoir. Alors là aussi, attention, ce n'est pas parce que tu utilises une solution plutôt qu'une autre que tu vas t'enrichir. Là, vraiment, il faut pas être con, parce que tu as des mecs qui disent, putain, il utilise Shopify, il se gave. Mais non, c'est pas Shopify. Shopify, c'est juste une solution qui te permet de mettre tes produits. En revanche, si ton offre elle est pas attractive, si tu n'as pas de trafic, si tu sais pas bien convertir, que tu es Shopify, Magento, PrestaShop, il se passera rien pour toi. En revanche, vraiment, la simplicité, pour moi, elle est sur Shopify. L'interface, j'aime beaucoup celle de Shopify. Voilà. C'est un petit peu, alors là, je te donne un petit peu mon point de vue personnel, mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut que tu penses dès le départ. Et donc, si tu veux,
ben là aussi, à toi de réfléchir un petit peu sur ça, et puis en fonction, ben, tu pourras te décider d'aller vers telle ou telle plateforme. Alors, petite parenthèse aussi concernant les plateformes, sache que tu peux intégrer, donc si tu veux, tout ce qu'on appelle les gestionnaires de flux. Pourquoi les gestionnaires de flux? Parce que quand tu as ton site internet, eh bien, il faut que tu puisses diffuser tes offres sur eBay, sur Amazon, que ce soit synchronisé, etc., etc. Et donc, si tu veux, là, regarde bien ça aussi avant de prendre une solution. Regarde si le gestionnaire de flux que tu utilises te permet, hein, de justement récupérer le flux de ton e-commerce pour le diffuser là où tu veux le diffuser. Voilà, ça c'est un petit conseil que je te donne. Et en fonction de ça, ben, ça te permettra de choisir plus ou moins ce que tu veux faire. Attention là aussi, place de marché, j'ai envie de te dire, tu n'es pas obligé d'avoir ton site e-commerce pour te lancer dans l'e-commerce. On pourra faire une vidéo là-dessus si tu veux. Le thème de la vidéo sera: peut-on vendre sans site internet? Voilà, ben voilà un bon sujet de vidéo. Ben, je vais te le préparer et je vais te le faire. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.